Quant à la Chine 2025, ben justement, ça c'est un des gros problèmes, l'innovation. L'innovation, elle n'est pas uniquement liée à l'ouverture politique, mais enfin là, on voit bien que la Chine est de plus en plus contrôlée, Internet est contrôlé, tout ce qui est interaction avec des chercheurs étrangers, etc. est contrôlé. Alors il y a à la fois cette volonté d'acquérir plus ou moins légalement ou par des transferts de technologie, tout ce qui est technologique pointe qui permet à la Chine de rester, enfin en tout cas d'être autonome par rapport à l'extérieur. C'était la grande ambition de Xi Jinping, mais ça fonctionne avec des grosses limites. Et notamment, il y a quelques semaines, ou je ne me souviens plus exactement, il y a quelques mois peut-être, on a beaucoup parlé du fait que Huawei, je crois, avait sorti un téléphone dont on disait qu'il avait une puce qui était sous la limite des 5, alors attendez, je suis désolée, en technologie, j'y connais rien, mais 5 nanomètres, non, je sais plus, enfin, une limite très basse pour la Chine. La Chine n'est pas capable aujourd'hui de fondre ce type de puce, qui sont contrôlés, les brevets, il faut que je rappelle, les brevets des puces, c'est les États-Unis, et la fabrication, c'est Taïwan, et un peu la Corée du Sud. La Chine ne peut pas le faire, ne sait pas le faire. Et en fait, en décortiquant le téléphone, finalement, on s'aperçoit que c'était une puce taïwanaise. Donc, il y a cette idée, pour la Chine, c'est très important, de ce discours, de dire, regardez, nous sommes à la pointe, et ça a longtemps marché, hein, on a dit, regardez, la Chine, maintenant, c'est à la pointe de la haute technologie, et dès qu'il y a eu cette mise en place des mesures de contrôle, de transfert de technologie dans les secteurs comme ça, très pointus, de la part des États-Unis, ça a commencé sous Trump, mais ça s'est continué, eh bien, on s'est aperçu qu'en fait, la Chine est totalement dépendante de l'acquisition, en tout cas de l'accès aux technologies qui sont encore aujourd'hui contrôlées aux États-Unis et pour leur fabrication à Taïwan et puis après pour certaines machines au Japon, aux Pays-Bas, et on l'a vu récemment, les États-Unis contrôlant tous les systèmes de brevets permettent de bloquer en quelque sorte les exportations vers la Chine, et ça c'est un énorme problème auquel la Chine est confrontée, et ça fait aussi partie des points d'interrogation. Elle n'a pas réussi pour le moment. Tant que les choses étaient accessibles très facilement, tout allait très bien. À partir du moment où ça se referme, on s'aperçoit que Pékin n'est pas du tout la superpuissance de très haute technologie qu'on avait pu imaginer à un certain moment.